Bonjour ou bonsoir à tous, me revoilà, ou bienvenue à ceux qui n'ont pas regardé celle sur le solstice. Je vous invite à la voir si vous le souhaitez, et à voir aussi celle de la nouvelle année. De la nouvelle lune, pardon, puisque là c'est celle de la nouvelle année, excusez-moi. C'est parce que celles du solstice et de la nouvelle lune sont complémentaires. Là, pour la nouvelle année, vous allez voir, alors c'est... J'utilise d'abord donc la roue, hein, la roue médecine, qui nous permettra de voir dans chaque saison qu'est-ce qui sera intéressant de travailler durant toute l'année. Et puis ensuite, j'ai tiré les cartes du sens de la vie pour savoir vers où on va pour cette année 2023. Ensuite, les choses à guérir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai tiré, 2 cartes sont tombées alors que je cherchais à en avoir qu'une, pour le sens de la vie et pour la guérison. Donc il y a vraiment une idée de le chiffre 2 qui revient, donc le partenariat, le partage, la dualité, la complémentarité, c'est très intéressant. Et à la fin, j'ai la carte de la transformation, donc ce qui nous permettra de transmuter ce qui va arriver dans cette année-là et qui permettra, qui, 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 qui symbolisera au mieux ce qu'on va travailler dans cette année 2023 et en ce qu'on va acquérir. Voilà. Donc, eh bien, je sais pas quand vous regarderez ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, et puis peut-être une bonne année, hein, on sait jamais. Voilà. Parce que je sais qu'à cette période-là, on n'est pas forcément en train de regarder les tirages de cartes, on est plus on est plus en famille pour la plupart des gens. Et sinon, avec soi-même, hein, à se chouchouter pour Noël et pour le Nouvel An. Alors, donc, on va y aller directement, on va commencer par les saisons. Donc là, je vais quand même vous parler un tout petit peu de la roue médecine. La roue médecine, c'est inspiré de la roue amérindienne, des Amérindiens du Nord, du Canada. Et donc, là, le Nord, c'est le blanc. Donc, c'est l'air, le mental. Le blanc, c'est pour l'hiver, mais aussi c'est parce que c'est la période de paix et d'abondance. L'animal, c'est le bison pour eux. Euh, alors je sais que ce qui est, alors que par contre, en médecine chinoise, l'hiver, y a l'ours par exemple. Il n'y a pas que cet animal-là, mais voilà. Donc voilà, ça dépend voilà, moi je me base sur la roue médecine, mais c'est un prisme, hein, il y en a d'autres. Donc là, donc c'est pour vous dire un petit peu à quoi ça correspond. Donc l'hiver, donc l'intériorisation, l'air, le mental, bien évidemment, et mais aussi l'abondance. Donc c'est ça, le nord, l'hiver. C'est la période où on est en gestation. On parlait tout à l'heure là, de l'accouchement. Pour au printemps amener les choses à se développer. Donc je suis tombée sur la carte 41 qui s'appelle l'arc-en-ciel. Alors, je... dans le tirage que j'ai fait juste avant avec le solstice d'hiver, il y a 2 fois les cartes de l'arc-en-ciel qui sont venues, une ouvrir la carte de route et une finir la carte de route. Je vous invite à vraiment regarder les 3 vidéos parce qu'elles se chevauchent toutes. Il y a vraiment des synchronicités entre chaque tirage. Bon, on est dans une période d'abondance, donc c'est logique que les synchronicités soient beaucoup plus fluides. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit du coup? C'est pas. Ce que de savoir qu'il y a une synchronicité, c'est intéressant, mais de la comprendre, c'est encore mieux. Eh bien, on nous dit c'est la fin de la tempête. La fin de la tempête approche. Puisqu'on est dans une période de grands changements. On nous dit le tournant va être beaucoup plus positif et l'aube arrive. Bon, ça veut dire la même chose. Mais on nous dit toutefois de rester vigilant et de maintenir l'équilibre jusqu'à l'arrivée de ça. Hein. Parce que tout n'est pas encore acquis dans le moment présent. C'est quelque chose qui est automatisé, cette harmonisation, cet équilibre, cette harmonie. Tout n'est pas encore joué, mais voilà, à moyen terme ou à long terme, il y a quelque chose qui va se poser et la tempête va se transformer en quelque chose d'autre. Parce que comme vous aurez échangé votre point de vue sur les choses, vous ne le verrez plus comme la tempête à travers l'ego, mais comme quelque chose d'abondant, grâce à l'âme.
Voilà l'idée de l'arc-en-ciel. Alors moi, ce que je vois en plus, hein, c'est que l'arc-en-ciel, c'est les couleurs. Les couleurs, donc, chaque couleur a une fréquence. Et les fréquences des couleurs correspondent aussi aux fréquences musicales. Des do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est... Voilà. Donc, ça correspond à la gamme chromatique. Les 12 couleurs, les 12 notes. Voilà. Donc, ouais, l'arc-en-ciel, c'est au-delà des 7 couleurs, c'est peut-être l'idée d'ultrasons et d'infrarouge, aller au-delà de notre perception visuelle, et voilà, il y a aussi cette idée-là, si on creuse. Et puis là, pour les Asiatiques, c'est l'arc-en-ciel, c'est le pont entre nous et les dieux. Ça permet aux dieux d'être en lien, enfin c'est un lien entre la terre et le ciel, hein. Donc l'alignement terre-ciel et le pont entre les humains et Dieu. Et donc bah, le Dieu qui est en nous, quoi. Donc c'est très beau comme image. Donc là, pendant l'hiver, c'est vraiment l'énergie qui est en présence. C'est vraiment un équilibre qui commence à arriver et qui vous permettra un gros tournant par rapport à cette année-là. On voit un oiseau qui va très très vite, hein, les couleurs qu'il a, et il est sur deux profils et il va vers son chemin. Et il y a un beau lever de soleil magnifique derrière lui. Voilà. Alors, ensuite, on a l'Est, donc c'est le printemps, c'est la carte 53. On a le soleil. Donc on vous parlait de l'aube, et là, on a le soleil. Donc on voit un personnage, homme-oiseau, hein, avec une lune derrière. Alors, parce que le soleil, il est toujours lié à la lune, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je vous disais d'aller voir les cartes sur le soleil et la lune, hein, évidemment. Donc on va aller voir à quoi ça correspond. Alors, il permet de réanimer la passion et l'énergie créatrice. Intéressant. Donc, là, vous êtes l'hiver, c'est la période de gestation, hein, le maintien de l'équilibre et la préparation des choses, prendre le temps d'automatiser, de passer ce moment charnière, ce passage en douceur, petit à petit, marche après marche, voilà, doucement, vous permettra ensuite au printemps de vous épanouir et de briller. Mais briller avec légèreté, humour, jeu et donc distance. Hein, c'est pour ça que là, on est encore dans une période où on va vers le lâcher-prise pour avoir tout l'espace qu'il faut pour briller. Lâcher les choses toxiques, lâcher ce qui n'est plus de l'ordre de notre nature, pour vraiment briller de l'intérieur et que ça soit naturel et fluide. Voilà. Donc l'idée, c'est d'atteindre une certaine distance pour se permettre de briller. Voilà. Donc c'est ce que va nous apporter le printemps. Et autour de l'astrologie, le printemps, c'est un moment charnière. En mars, il va se passer beaucoup de transits planétaires. Je vous invite à aller voir des vidéos d'astrologues par rapport à ça, notamment sur Nuria TV, si vous voulez aller voir, il y en a une, qui date d'il y a quelques mois. Et le mois de mars va être vraiment très très important autour de l'année 2023. Ensuite, le sud, donc c'est l'été. 26, le colibri. Alors, on connaît tous maintenant plus ou moins l'histoire du colibri, hein. Alors, c'est le moment des gestes audacieux pour s'apesantir. Sans s'apesantir, excusez-moi, on parle de légèreté, donc oui, effectivement, c'est sans s'apesantir. La pesanteur. Alors, succès assuré après les défis. On vous dit, le tout est dans le petit. Alors,
C'est l'histoire du colibri, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais à un moment donné, il y a le feu dans la forêt, et tous les oiseaux volent pour fuir, et puis le colibri, il est le seul à rester, et il fait sa part, il prend de l'eau dans son bec, et puis il essaye d'éteindre le feu. Donc voilà, c'est l'idée de la goutte d'eau et l'océan, quoi, hein, c'est, voilà. L'effet papillon, tout ce que vous voulez. Et donc il y a l'idée de lâcher prise, voilà, autour du colibri. Donc l'été, ça va être vraiment le moment où ce sera de passer à l'action. Et vous aurez réussi à vous délester au maximum des choses. En tout cas, on vous y invite grandement, puisque on dit sans s'apesantir. Hein. Et le succès est assuré après les défis. Donc là, c'est pour vous, voilà, vous dire, la lumière est au bout du tunnel. Et le tout est dans le petit. Donc ça veut dire que l'idée, c'est que la conscience qui vous dépasse, elle est présente en vous. Vous êtes une part de cette conscience et vous êtes capable de vous relier à celle-ci pour qu'elle vous guide. Puisque l'univers extérieur est à l'intérieur. Vous êtes un univers à part entière. Vous êtes l'univers à part entière. Donc voilà, on vous parle des vases communicants, intérieur, extérieur, hein, le tout, le petit. Bon, voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de l'élévation de la matière vers un peu plus de légèreté. Et ensuite, on finit par l'ouest. C'est la voie de la beauté. Donc on voit bien hein, ce lotus qui s'épanouit. Donc là, c'est l'automne, hein, c'est le changement. Changement concret. Donc après, hein, la lumière que l'on fait briller pendant le printemps, les choses que l'on met en place l'été, et eh bien, il y a des changements qui vont se faire autour de la voie de la beauté. On va être capable de relativiser beaucoup plus entre l'intérieur et l'extérieur, voir le beau derrière tout. On aura beaucoup moins de résistance, beaucoup moins d'attente, et on saura faire le bilan des leçons de vie. On saura voir les signes et comprendre ce qu'il y a derrière les obstacles. On aura beaucoup plus de confort face à l'inconnu. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de cette année-là, c'est d'apprendre à faire face à l'inconnu et de trouver du confort, apprendre à sortir de nos zones de confort, tout en ayant l'équilibre entre ce qu'on contrôle et ce qu'on peut lâcher, ce qui permettra de garder une sécurité. Voilà. Ensuite, donc, le sens de la vie, hein, de Doreen Virtue, c'est les thèmes hein, qui vont être abordés principalement pendant cette année. Alors, moi j'ai environnementalisme. Vous êtes un ange terrestre, né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors, au niveau du tirage du solstice, on a eu la nature, hein, se relier à la nature. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des choses autour du climat, autour de l'environnement, des choses qui vont nous faire réfléchir autour de ça. Et le fait d'être relié à votre nature, ça vous aidera à vous relier à la nature en elle-même, et donc de protéger, élever et enseigner des choses autour de la nature, faire des choses pour la nature, et voilà, ou les animaux ou autres, hein, les végétaux, les minéraux, parce que pour moi tout est important, il n'y a pas que l'idée des animaux. C'est pas parce qu'ils nous ressemblent plus que, voilà, faut oublier les autres. Je tiens à le dire ça parce que pour moi c'est très important, pour moi tout est âme, donc tout est important, tous les règnes sont importants. Donc, voilà, il y a quelque chose autour de la protection, la nature qui nous protège, mais en même temps, il y a nous qui devons protéger la nature, notre nature aussi, puisqu'on est un tout, hein, le tout est dans le petit. Dans cette période-là, il y a une histoire d'échange, de solidarité entre la Terre et nous, hein, quelque chose à faire. Hein. Donc il y a l'idée de partage et de solidarité, c'est pas que envers l'humanité, là, dans le message de l'année 2023, parce qu'on l'a eu dans le solstice, c'est le début, c'est le prémisse, mais là c'est arriver à se sentir relié à tout, hein, donc c'est-à-dire à chaque partie de soi-même, aux autres,
aux humains, mais aussi à tous les règnes, à la Terre, aux planètes, hein, puisqu'on fait les tirages sur les planètes et tout, et voilà, à tout ce qui fait les cycles, aux éléments, voilà. C'est ce qui nous permet hein, d'avancer avec fluidité, c'est d'être capable d'être autre chose que nous-mêmes, d'être observateur du grand tout et d'avancer de manière fluide en connaissance à ce qui on est, nos besoins, notre place, et d'avancer. Et on nous dit qu'on est sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, apparemment, l'année 2023, c'est pas non encore un aboutissement, mais ça nous aide à tout ce travail de lâcher prise là qu'on fait pour ce passage d'année. Et cet accueil hein, de l'inconnu permettra quelque chose de plus grand derrière et que ça nous permet vraiment. J'ai l'impression que c'est une étape quand même, un moment charnière cette année 2023 pour aller vers autre chose. Puisqu'on voit un ange hein, qui s'élève, donc l'ange, bon, c'est l'âme, on va dire, hein, l'humain, et comme s'il s'illuminait d'un coup, et peut-être que voilà, c'est pas l'ascension comme on l'imagine, l'aboutissement de tout, non, 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 c'est peut-être un changement de fréquence. Et bon, il y en a plein, hein, des changements de fréquence, je pense qu'on peut aller... On en a beaucoup à faire avant d'arriver à la source, hein, donc voilà. Bon, l'ascension, c'est quand généralement on passe de la matière à la lumière. C'est qu'on est capable, autrement dit, de manière beaucoup plus matérielle, c'est par exemple les moines, certains moines tibétains, qui ne sont jamais revenus dans leur corps. En fait, ils ont fait des voyages astraux, et ils sont capables de sortir de leur corps éthérique, de leur corps physique, de sortir, de se balader, en plus de l'esprit, et bah, si je souhaite ne plus revenir, ils peuvent, et ce qui fait que leurs momies sont intactes, parce que le corps éthérique, lui, n'est pas parti, le corps émotionnel avec le corps physique, et ce qui fait que ça ne bouge pas. Toute la peau, tous les viscères à l'intérieur ne bougent pas, parce qu'il y a encore le corps éthérique qui est collé au corps physique. Alors on y croit pas, moi j'en ai entendu parler dans une vidéo, je trouve ça plutôt logique, puis on les connaît, ces fameuses momies qui bougent pas, voilà, donc c'est une des réponses, après, voilà. Mais enfin, en tout cas, c'est une autre manière de voir l'idée d'ascension. Mais voilà, moi, mon but, c'est pas d'ascensionner dans cette vie-là, c'est déjà de monter en fréquence, et puis ce sera déjà bien. Donc voilà. Hop, donc, je finis cette digression. Ensuite, on a les cartes de guérison. Donc, j'ai la pensée positive. Ah bah c'est ça qui nous aide à lâcher prise. Hein. Donc là, on a comme une épée ou une croix, comme on veut, une étoile, hein, violette. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. L'ombre dans la lumière. Hein. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd que moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Donc ça résume très bien ce qui s'est passé dans la roue médecine tout à l'heure. Hein. On vous invite actuellement à lâcher prise pour vous délester de ce qui est plus lourd que vous maintenant, puisque vous avez changé de fréquence. Et donc ça vous permettra de révéler votre lumière et de prendre place dans ce monde. Et de trouver la paix, la sérénité, et ça amènera l'abondance. Ce qui vous donnera l'espace ensuite d'être acteur et d'amener des choses. Je ne dis pas que vous n'êtes pas déjà acteur, mais ça vous permettra de l'être d'autant plus et de partager d'autant plus dans l'unité collective. C'est ça l'idée. Hein. Donc la confiance, c'est la clé. Et s'orienter sur la pensée positive. Donc cette année, c'est vraiment ça qui vous aidera à avancer. Voilà. Et on a aussi l'amour inconditionnel. Alors, on voit comme un cœur hein, en vert, hein, donc c'est l'énergie du cœur. Le chakra du cœur. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. Donc plus on a appris à ne pas se juger soi-même, à connaître nos besoins, à se connaître soi, moins hein, on juge les autres. Hein. On est libre finalement. On accepte tous les possibles. Donc ce que pense l'autre, il n'a ni tort ni raison, c'est un autre prisme que moi, tout simplement. Et voilà.
Bon, après, quand il y a des choses violentes ou agressives, c'est autre chose, mais voilà. Déjà, c'est un premier pas de ce que je dis. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis capable de voir la lumière et la beauté dans tout être, même si une grosse part de lui est négative. Ça veut pas dire que c'est pas parce que je vois la beauté, hein, parce qu'on voyait la voie de la beauté avec la roue, c'est pas parce qu'on voit la beauté qu'on doit tout accepter, c'est pas la même chose. Hein. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, l'innocence, je développe le pardon. Donc l'idée, c'est d'apprendre. Hein, donc l'idée, la première là, c'est de se concentrer sur la pensée positive. Hein, et là, c'est vraiment d'être dans le pardon grâce à l'ouverture de la pensée positive. Le pardon, c'est très lié pour moi dans ma tête à la gratitude. Remercier la vie d'être comme elle est, de se dire que tout est juste. On peut à la fois être dans la gratitude et le pardon quand on se rend compte que tout est juste. Tout nous apprend. Et donc, du coup, on se détache, on se déleste des choses toxiques qui